La performance, c'est le meilleur résultat que l'on puisse obtenir dans une situation donnée. Mais pour moi, c'est surtout un moteur exceptionnel au quotidien. On met souvent la performance en scène dans la souffrance, le jour de la course. Et pour moi, souffrir pendant la course, c'est le meilleur moment. Et en réalité, c'est pour ça qu'on se prépare quand on fait du triathlon. La vraie prouesse, elle a lieu avant la course, dans la discipline, l'intensité qu'on a tenue pendant des mois quand personne n'était au bord de la route. Et le grand paradoxe, c'est que même en faisant cela, la performance n'est pas garantie. En plus du triathlon, je dirige aussi Katana et je suis très investi pour ma famille. Et c'est ça, finalement, ma recherche de performance. Réussir à être excellent dans les trois sans en sacrifier un. Dans le triathlon comme dans l'investissement, je ne crois pas aux recettes miracles. On traverse des phases de croissance, des phases plus lentes, et c'est normal. Ce qui est important, c'est de ne pas céder au mode, de ne pas céder au stress. Et si on veut vraiment performer sur la durée, l'accompagnement peut faire toute la différence. J'ai appris une chose assez contre-intuitive avec le temps, c'est que faire mieux, ce n'est pas forcément faire plus. Et le grand piège, je pense, c'est l'agitation déguisée en ambition. Parce que la vitesse, elle est contre-productive si jamais on court dans la mauvaise direction. Je pense en réalité qu'il y a un chemin qui est différent pour chaque personne et que le vrai jeu, c'est de trouver le sien. Mon objectif, évidemment, c'est toujours le progrès, mais je suis beaucoup plus sélectif qu'avant. Avec le recul, que ce soit en triathlon, chez Katana ou dans mes investissements, l'équation de la performance, c'est un peu toujours la même. Il faut de l'envie, évidemment, mais aussi du travail, du temps et surtout les bonnes personnes autour de soi.